Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur ce plateau de KTO pour cette édition spéciale en direct, édition spéciale pour mieux connaître le pape François, pour mieux comprendre aussi ce qui a été vécu ces derniers jours et que peut-être vous avez suivi en direct sur l'antenne de KTO en France, mais aussi au Moyen-Orient ou en Afrique, qui sait, vous qui nous regardez. Alors, pour cette édition spéciale, nous avons la grande joie d'accueillir trois invités électeurs qui ont participé à ce conclave. Avec nous, sa béatitude, le patriarche des Maronites d'Antioche et de tout l'Orient, Monseigneur Béchara Boutros-Rai. Bonsoir, Éminence. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Avec nous également le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, président de la Conférence des évêques de France. Bonsoir, Éminence. Bonsoir. Merci également d'être sur ce plateau. Et puis, avec nous, le cardinal John Onaiyekan. Bonsoir, Éminence. Archevêque d'Abuja, Nigeria. Voilà, vous êtes depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans, presque 21, archevêque d'Abuja, au Nigeria. Et vous êtes, comme sa béatitude, le patriarche Rai, l'un des benjamins des cardinaux, puisque vous avez été créé cardinal, chacun de vous, en novembre dernier. Non, vous avez été, c'est vrai. Oui. Alors, merci à tous les trois de nous avoir rejoints. On a vécu cet après-midi la première messe dans la chapelle Sixtine, célébrée par le pape François, avec vous tous. Quelle impression vous gardez de cette première célébration? On vous a vu rentrer en procession dans la chapelle Sixtine. C'était les mêmes images qu'avant-hier, lorsque vous êtes entrés en conclave? Oui, nous avons senti la sérénité ce soir. Au début du conclave, nous étions tous émus, et même tendus, si vous voulez, en cherchant la volonté de Dieu. Mais ce soir, nous étions détendus et très tranquilles et soucieux d'entendre les premières paroles du pape. Et nous avons compris son style et son programme, dirais-je, en ces trois mots qu'il a dit: marcher, édifier, construire et confesser. Pour construire l'Église et témoigner Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Éminence, en même temps, il n'y avait pas de joie extérieure sur les visages des cardinaux. Ce soir, dans la Sixtine, vous étiez encore pénétré d'une certaine gravité de ce moment de la vie de l'Église? Oui, je pense, oui. D'abord, le cadre de la chapelle Sixtine lui-même, qui nous rappelait ce qu'on avait vécu 2 jours avant, quand on y était entré, et le lieu où on a voté. Alors, je sais bien que l'aménagement avait changé, mais le lieu était resté le même. L'impression extraordinaire du décor pictural aussi, hein, qui impressionne beaucoup. Et puis, c'était la première fois qu'on célébrait avec le pape, qu'on le voyait célébrer, qu'on célébrait avec lui, et qu'on essayait de percevoir à travers sa manière de célébrer quelque chose de sa spiritualité qui transparaît et qui n'est pas... C'est pas quelque chose qu'on déchiffre comme ça du premier coup, donc il faut un peu s'habituer. Est-ce que vous pourriez déjà nous en dire comme moi, j'ai éléments? trouvé que c'est un homme très intérieur dans sa manière d'être, très pénétré de ce qu'il fait. C'est un vrai jésuite. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans sa manière de parler, de comprendre l'écriture, d'interpréter l'écriture, de commenter l'écriture, il y a une approche qui est marquée évidemment par l'expérience des exercices spirituels, d'aider les gens à voir quelque chose dans l'écriture et à s'intégrer dans ce mouvement pour le mettre en œuvre. Ce qu'il a dit, cheminer, édifier, confesser, voilà, c'est une démarche typiquement jésuite. Voilà, c'est très. Et il a choisi de prêcher d'abondance de cœur, sans note, de ne pas lire une homélie qu'il aurait préparée auparavant. Sans doute avait-il médité et préparé, mais il a parlé comme ça, à braccio, comme on dit ici. Monseigneur Onaiyekan, vous l'avez reçu comment? Ouais, pour moi, c'est une manière de prêcher qui nous est très
habituel, parce que quand nous prêchons chez nous, nous prêchons généralement dans notre langue maternelle. Ce n'est pas le cas de lire des choses écrites comme texte, mais on prépare quand même l'homélie. Ce n'est pas qu'on parle comme ça. Et on a vu très clairement qu'il a bien préparé son homélie. Mais c'est ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, cette messe qu'on a célébrée, cette Eucharistie qu'on a célébrée ce soir, c'est pour moi comme une continuation du travail qu'on a fait hier et l'autre hier. C'est dans le même Mouvement. Ligne. C'est comme le fin du conclave. C'est l'achèvement de toute cette liturgie et de toute cette action. Cette liturgie qui est tout à fait spéciale. Normalement, on célèbre la messe avec le peuple, la congrégation de laïcs, etc. Mais ici, il n'y a presque personne. Nous sommes tous des concélébrants. Et des cardinaux qui ont... on dit, l'Esprit Saint nous a employés pour faire sortir cette pape-là. Et alors, on a quelque sens de responsabilité partagée avec cette... Vous vous sentez dans une pauvre communion très étroite avec lui? Ce pauvre cardinal qui est maintenant devenu pape. Oui, c'est tout à fait. C'était vraiment comme... bien sûr, on sait que le conclave est clos. À partir du moment où le pape a accepté l'élection, le conclave est terminé. Mais cette messe célébrée avec le pape, c'est comme la conclusion spirituelle du conclave. Demain, il y aura une audience pour tous les cardinaux, y compris les cardinaux qui ne sont pas électeurs, mais on ne sera plus dans le même contexte. D'ailleurs, ce sera dans une salle... dans la salle Clémentine du palais apostolique, ce sera comme une audience. Alors, je ne sais pas comment ça se passera, mais ce sera un autre style. Tandis que là, on était toujours dans la liturgie du conclave, d'une certaine façon. Je voudrais revenir sur un mot que vous avez employé, Béatitude, en disant, à propos de la prédication du pape François, qu'il avait donné déjà une sorte de programme. Oui, c'est ça, une sorte de programme qu'il a appelé une église qui est en marche. On doit marcher tous. Si nous ne marchons pas, ça ne va pas aller. Il faut que nous marchions tous, c'est l'Église. L'Église pèlerine dans ce monde. Alors, sur trois forces. En marchant, il faut édifier l'Église et la communauté ecclésiale. Et en édifiant la communauté ecclésiale, il faut confesser Jésus-Christ. Voilà, cela veut dire qu'il centre sur la personne de Jésus. Et beaucoup Jésus sur la crucifié, croix. sur la croix, oui. Sur la croix. Voilà. Et je pense, en choisissant le nom de François, et surtout François d'Assise, c'est justement, comme un vrai jésuite, et un bon jésuite, c'est la radicalité de Jésus, c'est la centralité de Jésus. Voilà ce que j'ai compris de cette homélie, ou bien, disons, une première méditation. On ne peut pas dire homélie tout à fait, mais une méditation. Nous avons compris bien que ce pape va vraiment avoir dans son pontificat la centralité de Jésus, qui puisse réunir et rayonner. Alors, on va continuer à essayer de vous faire parler pour mieux comprendre ce nouveau pape qui est donné à l'Église. Mais je voudrais vous proposer, ainsi qu'aux téléspectateurs, de voir ce que les téléspectateurs ont déjà vu, mais pas vous. Car vous, hier, vous étiez dans la chapelle Sixtine, et puis ensuite on vous a vu sur les balcons latéraux de la façade de la basilique au moment de l'apparition et de la première bénédiction Orbi et Orbi du pape François. Vous n'avez donc pas vu les choses vues de l'autre côté, d'en bas, de la place Saint-Pierre. Je vous propose de regarder, nos reporters y étaient, Sybille Delettre et Frédéric Jakovlev. Il était 19h06 hier soir. Alors que la fumée blanche apparaît sous les acclamations, la place Saint-Pierre est immédiatement envahie. C'est incroyable, on a un nouveau pape. Italiens et pèlerins venus du monde entier se rassemblent les yeux tournés vers la loggia de la basilique Saint-Pierre.
Et après 1 heure d'attente, il est 20h11 et les grandes fenêtres s'ouvrent enfin sur le cardinal Torrent, le protodiacre. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. È un gesuita! Il migliore! I gesuiti sono i migliori del mondo! Bergoglio! Quelques minutes plus tard, les acclamations redoublent d'intensité. Le nouveau pape François arrive au balcon. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Après avoir prié pour son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, le nouveau pontife François a demandé au peuple rassemblé d'invoquer sur lui la bénédiction du Seigneur. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Je suis super content qu'on ait un nouveau pape, c'est vraiment génial pour tous les chrétiens et pour tout le monde entier. Ça s'appelle François, parce que François, c'est reconstruire mon église, aide mon église, c'est ça Saint François. Estamos muy contentos que haya un papa latinoamericano. Es un gran cambio para el mundo y la religión. Alors, comment vous réagissez à ces événements que vous n'aviez pas vus de ce côté-là, Cardinal 23 ? C'est évidemment très, très émouvant de voir la réaction simple des gens qui sont témoins de cet événement et qui ont probablement, je pense, si je me fie à ce que j'ai entendu à Paris et en France avant de rejoindre Rome, qui ont beaucoup prié. Parce que les catholiques se sont fortement mobilisés dans cette période. Après la renonciation de Benoît XVI, ils ont compris que l'Église vivait un passage très important, qui était évidemment un passage exceptionnel par l'événement, mais aussi un passage qui pouvait avoir un caractère d'épreuve pour la foi, et donc ils ont prié beaucoup, et je crois que la joie qu'ils ont exprimée reflète cet investissement dans la prière. Éminence. La chose qui me frappe, c'est vraiment l'aspect du spectacle, quasi de spectacle, et les moyens de communication, les médias a pris tout ça. On m'a dit qu'il y avait à peu près 5000 journalistes qui sont venus à Rome pour suivre cet événement. Ça veut dire que notre monde, quand même,
s'intéresse beaucoup de ce que nous sommes venus à faire ici. Et pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est tout le monde qui voudrait vraiment entendre parler de Dieu. Et quand le pape a demandé pour un moment de silence, ce silence à la place Saint-Pierre, pour moi, c'est comme un miracle. Dans un monde qui est plein de bruit, c'est possible alors encore quasi conjurer un moment de silence pour toute cette grande foule de personnes. Et ce n'était pas un silence vide, c'était un silence de prière. Et de prière pour le pape, pour la bénédiction de Dieu sur le pape. Mais ce sont des gestes symboliques, selon moi, très forts. Comme vous voyez, comme les Français ont vu toutes ces choses, aussi les Nigériens les ont vu dans notre chaîne de télévision, pas seulement celle de CNN et BBC, mais aussi les chaînes nationales du Nigeria. On m'a téléphoné, ils disaient qu'ils m'ont vu dans ils ont vu leur évêque sur le balcon de Papa. C'était incroyable. Alors il y a ce silence très très intense, très fervent. Oui. C'était effectivement pas un silence vide. Et puis il y a ce geste du pape qui s'incline en demandant à la foule d'invoquer sur lui la bénédiction du Seigneur. Ça a saisi les fidèles qui étaient là. Oui, c'était joli. C'était joli. Nous avons ça dans notre liturgie. Mais quand même, c'était très émouvant. Quand le prêtre arrive à l'autel, il dit, il regarde l'assemblée et il dit, il fait cette inclination et priez pour moi le Seigneur. Justement, ça m'a rappelé hier, mais c'est très émouvant de la part du pape. Et nous avons compris combien le pape a besoin de la prière de l'Église. Il a voulu être rempli de la grâce divine pour pouvoir donner cette bénédiction. Voilà le médiateur, le prêtre, le sacerdoce médiateur qui prie avec le peuple pour avoir les bénédictions de Dieu et donner. C'est très émouvant et c'est très joli. Mais non, vous vouliez réagir aussi. Ah ben non, moi je voulais souligner ce qui me frappe beaucoup de ce que vous avez montré, que beaucoup d'autres choses que vous n'avez pas pu montrer, l'implication, la participation directe des chrétiens par la prière, par leur lecture, suivant des émissions, etc. Mais leur accroche à cet événement est un événement en lui-même, c'est un événement mondial. C'est-à-dire que l'élection du pape, l'élection de l'évêque de Rome, qui devient le pape de l'Église, c'est pas comme la désignation du secrétaire général des Nations Unies. Quelles que soient les qualités du secrétaire général des Nations Unies. Mais quand on nomme le secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas un Parisien sur 10 000 qui est concerné par la nomination du secrétaire général des Nations Unies, même si le secrétaire général des Nations Unies peut avoir plus d'influence, bonne ou mauvaise, sur la vie des gens que le pape. Mais il n'est pas de leur famille. Le signe que l'Église donne dans le monde, c'est qu'elle est capable de constituer une famille avec des gens très simples, comme on a vu sur la place Saint-Pierre, des jeunes, des vieux, toutes sortes, des gens très simples, des gens qui appartiennent à différents continents, qui sont en union par la télévision ou par la prière, et qui disent la nomination du pape à Rome, ça me regarde, ça m'intéresse, je suis concerné, moi, habitant d'un tout petit point de la planète, et l'Église rassemble dans une communion universelle des pays, des cultures, des traditions, des histoires qui sont complètement hétéroclites. Alors, comme justement nous sommes nombreux à nous sentir concernés, on a envie que vous nous racontiez un peu aussi, non pas évidemment le secret du conclave, mais
On a déjà entendu beaucoup de choses aujourd'hui qui toutes témoignent de la désarmante simplicité, pour reprendre l'expression d'un cardinal ce matin, désarmante simplicité du pape François, dès après qu'il a accepté le fait que vous l'ayez élu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez reçu, par exemple, ce nom de François, tout à fait étonnant, en tout cas qui a étonné les foules. Comment est-ce que vous l'avez reçu et comment se sont passés, après son élection, les premiers contacts avec lui? D'ailleurs, lui, quand il a dit « je choisis le nom de François en honneur de François, en mémoire de François d'Assise », il avait d'abord dit, avant d'accepter, il disait en latin « je suis pauvre, je suis pécheur, j'accepte, je prends de François ». Nous avons tout compris que lui, c'est son style, c'est sa spiritualité, c'est la conversion, la pénitence, la pauvreté. Et aujourd'hui, avec l'homélie, c'est la construction de l'Église. Ça nous a rappelé tout de suite toute l'histoire de Saint François d'Assise. Et le songe d'un pape qui a songé, qui a rêvé que François tenait l'Église. Il a entendu beaucoup durant cette semaine combien nous avons parlé de nos défis, les différents défis dans les continents du monde. Je pense qu'il a pris tout ça et il a pris la décision d'avoir le nom. Voilà son programme de vie, à mon sens. Mais on peut construire l'Église dans la pénitence et la simplicité, l'humilité et la pauvreté de la croix. Du coup, dans cette simplicité, peut-être aussi une nouvelle manière qui lui sera propre d'habiter le ministère du pape? Ouais, on va voir tout ça. Mais ce que je voudrais noter, c'est que dans mon pays, par exemple, le Nigeria, les catholiques nous comptent peut-être au maximum 20%. Mais toutes les chaînes de télévision nationales n'avaient rien autre que le pape hier, pour tout le monde. Alors, tout le monde était impliqué, soit catholiques, autres chrétiens non catholiques, et 50% de la population qui sont des musulmans. Je reçois même, moi, chose très drôle, very interesting, very funny. J'ai reçu des text messages des amis musulmans qui disaient « Nous prions pour vous de devenir pape ». Des musulmans qui... pour eux, le pape n'est pas seulement quelqu'un pour les catholiques. C'est une autorité spirituelle pour le monde entier. Je suis sûr que si on regardait les gens qui sont à Place Saint-Pierre hier, combien sont vraiment des catholiques ferventes? Il y a beaucoup d'autres gens qui ne sont pas catholiques, qui sont venus, des non-chrétiens qui sont venus parce que quelque chose se passe ici. Hein. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que le cardinal, dans son pays, il rencontre n'importe qui. N'importe qui de son pays est en relation avec le cardinal, comme moi à Paris, comme sa béatitude à Beyrouth. Et nous, qui sommes donc des gens qu'on peut toucher, on élit le grand chef que personne n'a jamais vu. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne. Il y a un seul... on est la médiation simple entre le catholique de base et même celui qui n'est pas catholique, quelqu'un qui nous voit, qui nous parle, qu'on rencontre dans la rue, et puis ce qui se passe à Rome. Du coup, les gens se disent, c'est moi qui suis à Rome. Ce type qui est à Rome pour voter, je le connais, je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, c'est mon évêque, etc. Et puis le pape est devenu aussi une figure familière depuis quelques années à travers la télévision, où il arrive dans le salon de tout un tas de gens par la télévision, donc il y a une relation aussi peut-être personnelle. Vous allez trouver sans doute ça très anecdotique, mais pour nous qui n'étions pas là, est-ce que vous pouvez quand même nous redire quelques-unes des anecdotes qu'on a entendues aujourd'hui sur la manière de se comporter du pape François? Par exemple, le pape François qui, alors que l'organisation locale vous demande de lui laisser l'ascenseur, dit non, on va tous tenir. Qui, paraît-il, n'a pas pris la voiture pontificale hier soir pour regagner
rejoigniez la maison Sainte-Marthe, qui montait dans l'autobus avec vous. Je ne savais pas qu'il était derrière moi. J'étais entré dans le bus. Quand on est arrivé à Saint-Marthe, j'ai sauté, j'ai vu quelques personnes en blanc. J'ai dit, mais qui est-ce? C'est le pape. Oh, your holiness. Voilà, vous pourrez dire j'étais avec le pape dans l'autobus. Non, c'est frappant, hein, c'est frappant. Pauvres, les agents de sécurité, ils sont tous they were totally confused. Un peu perturbés, oui. Perturbés, parce que... C'est des choses qui ne sont pas très spectaculaires. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, pour la messe qu'on a célébrée avec lui, donc toute l'organisation était prévue dans ce qu'on appelle la salle des bénédictions, c'est-à-dire c'est une salle qui fait toute la longueur de la façade de Saint-Pierre où les différents balcons. C'est sur cette salle que donne la loggia. Donc c'est une très grande salle. Et il y avait des tables installées avec les ornements pour qu'on se prépare pour la messe. Et le pape est venu s'habiller avec nous. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Il aurait pu très bien s'installer dans une sacristie à part, attendre que tout le monde soit prêt, qu'on soit bien aligné, et quand on aurait été aligné, il serait venu prendre sa place derrière nous. Il est venu, il s'est habillé en même temps que nous, et à la fin, il est venu se déshabiller en même temps que nous, et voilà. Ça n'est pas... C'est pas vraiment extraordinaire, mais ce sont des petits gestes qui montrent une attention. Voilà. Comme j'ai pu dire à un journaliste aujourd'hui, parce qu'il m'a posé plusieurs fois la question, avec le réflexe de la presse politique, c'est-à-dire le réflexe de dire un homme politique construit son image en vue d'apparaître de telle ou telle façon. Ça ne veut rien dire sur ce qu'il est. Alors je dis non, là, je ne crois pas que le pape construit son image, je pense qu'il est lui-même. Lui-même, oui. Et il essaye de rester lui-même. Voilà, il dit, il n'y a pas de raison que je change ma manière de faire. Et voilà, et il est venu comme ça. En tout cas, il était déjà réputé comme archevêque de Buenos Aires pour avoir toujours vécu dans une très grande simplicité. Tous les habitants de la ville et du diocèse en témoignent. Et donc, il a manifestement l'intention de ne pas changer, en tout cas ne pas forcer le trait. Il reste tel que les Argentins nous le décrivent il y a quelques jours encore. Alors, vous l'avez entendu sur la place Saint-Pierre, vous avez éclaté de rire tous les trois simultanément, mais nos téléspectateurs ne l'ont pas entendu. Une des premières réactions a quand même été de dire « Mais c'est un jésuite !» Alors, on va essayer avec vous quand même de comprendre aussi la spiritualité de François. Je vous propose, pour entrer dans cette séquence, d'entendre la réaction d'un jésuite qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, puisqu'il est le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. C'est le père Federico Lombardi. Oui, j'ai essayé d'expliquer que pour les jésuites, c'est une situation vraiment extraordinaire, car notre spiritualité, notre histoire, c'est une spiritualité du service, aussi du service dans l'Église, pas dans des situations d'autorité des gouvernements de l'Église dans l'ensemble, mais d'être envoyé par les autorités de l'Église, en particulier par le pape, car Ignace disait, nous devons être envoyés par le pape partout dans le monde où il y a des nécessités de l'Église. Et alors, notre identité, c'est plus d'être envoyé que d'être l'autorité plus haute dans l'Église. Et pour nous, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et c'est la seule fois dans l'histoire, dans 5 siècles qui se passe. Alors, je dis bien, je comprends ça comme une grande appellation au service que notre confrère a reçu à travers du Collège des cardinaux et de l'Église universelle pour servir l'Église universelle. Et je fais mes meilleurs souhaits à lui qui peut servir bien.
Réaction touchante en même temps du père Lombardi sur cet appel reçu par un frère jésuite qui se retrouve en situation aujourd'hui de gouverner l'Église. Je dirais que je ne sais pas pour les autres lecteurs, mais pour moi-même, je ne pensais même jamais du fait qu'il ait été jésuite. C'est pas rentré en ligne de compte dans votre... Pas du tout rentré dans ma tête que c'est un jésuite qu'on va élire. Parce que je ne... Si, je savais qu'il était jésuite, mais il ne me venait pas dans la... C'est d'abord sa personnalité, sa spiritualité. Sa personnalité. Et puis, quand il a choisi le nom François d'Assise, pas François Xavier, qui est jésuite, alors c'est très intéressant. Oui, ça manifeste ce que soulignait le cardinal 23 tout à l'heure, sur l'universalité de la famille catholique et en même temps dans ces différences de culture et de famille spirituelle, puisqu'on a un jésuite qui, devenu pape, porte donc un habit hérité des dominicains et qui prend le nom de François. Béatitude, oui, personne de nous n'a pensé parce qu'il est jésuite ou pas, c'est sa personne. Mais moi, ma première réaction, j'ai dit, la compagnie de Jésus mérite un pape. Ils ont donné beaucoup. Ils ont servi beaucoup l'Église. Et comme disait le père Lombardi, c'était les gens envoyés. Maintenant, ma réaction, c'est le grand envoyé, le pape. C'est l'envoyé par excellence. Il est envoyé par Jésus-Christ. Voilà, c'est toujours dans la ligne, mais c'est l'envoi par excellence. Moi, j'admire cela, mais vraiment, il mérite. Mais je crois que, si j'ai compris l'esprit de Saint Ignace, l'esprit de fondation de la Compagnie de Jésus, avec ses exigences particulières concernant les membres de la Compagnie de Jésus, c'est vraiment de constituer une troupe disponible pour tout service, en particulier les services dont personne ne veut, c'est-à-dire les services dans l'époque de Saint Ignace, de la Renaissance européenne, les services sans bénéfice. Et si les bénéfices, ça veut dire une rente. Si les jésuites il était prévu que les jésuites ne soient pas évêques, c'était précisément pour qu'ils n'aient pas de rente et qu'ils soient des serviteurs pauvres et disponibles pour toutes circonstances. D'où, au cours de l'histoire, des situations exceptionnelles de pays de mission, etc., je ne veux pas entrer dans le détail, où on a forcé la main à la Compagnie de Jésus pour que des jésuites deviennent évêques, parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir accomplir ce ministère. Et personnellement, j'entends ce que soulignait sa béatitude tout à l'heure, du sermon du pape François sur la construction de l'Église et la profession de foi au Christ crucifié, c'est-à-dire au Christ serviteur souffrant, comme l'expression de la manière dont un jésuite accepte non pas de devenir le prince des palais apostoliques, mais le serviteur de la mission de l'Église, quoi qu'il en coûte, jusqu'à la mort. Pour nous, par exemple, que nous venons de pays où on a beaucoup de relations avec les musulmans, je pense aussi à cet aspect de François d'Assise. Vous voyez, le pape Jean-Paul II, il a commencé cette prière à Assise pour ouvrir à la relation spirituelle avec les autres religions. Je ne sais pas si le pape François pense à ça, ou sinon s'il va penser à ça, mais certainement pour nous c'est très important qu'on trouve un moyen de vivre avec l'islam dans le monde d'aujourd'hui, avec des respects mutuels, respect de freedom, de liberté religieuse, mais aussi qu'on travaille ensemble pour
pour servir le monde de notre jour. Pour nous, au Nigeria, c'est notre grand défi. Maintenant, malgré les problèmes qu'on a. Il y a des problèmes de violence très importants, on le rappelle, hein, et notamment dont la communauté chrétienne est souvent la cible. Oui, mais c'est ce problème de groupes de terroristes musulmans, mais vraiment qui ne représente pas le visage des musulmans nigériens. Alors, il n'y a pas encore eu de message du pape François concernant l'islam. Ce qu'on sait, c'est qu'il a adressé un mot au grand rabbin de Rome pour souligner qu'il souhaitait s'inscrire dans la continuité des relations fraternelles établies depuis Vatican II. Mais sans désigner l'islam particulièrement, on aura noté quand même très fortement dans ces quelques mots hier soir un appel à la paix, à la confiance réciproque pour le monde entier, pas seulement pour les fidèles catholiques. Pour tout le monde entier. Pour tout le monde entier. C'est vrai, le nom de François, c'est lié à la fraternité et à la paix. Vous vous rappelez le chant de Saint François, et lui qui l'appelait frères et sœurs, soit les animaux, soit les bêtes sauvages, soit les hommes. Alors, je pense que c'est la pensée du pape, construire cette fraternité du monde, cette paix dont le monde a vraiment besoin. Nous vivons la mondialisation, la globalisation, mais nous vivons en même temps des distances énormes entre les hommes, entre les personnes humaines, à partir de la famille, à la société, aux États. C'est une grande division. C'est tout à fait le contraire, la contradiction de la globalisation. Je pense que le pape a ce programme en choisissant le nom de François. Alors, paix et bien, paix et fraternité. Donc, dialogue. Voilà. Et aussi la création, hein? La création, le respect de la création, oui, les questions environnementales, c'est évidemment. Tout ça. On a quand même peut-être un peu de difficulté parce qu'on a, dans cette période de vacances du siège apostolique, on a interrogé les cardinaux sur leurs sujets de préoccupation pour l'Église, pour leurs églises particulières et puis pour l'Église universelle. Et de ces interrogations, on avait pu assez spontanément dresser une sorte de profil pour le nouveau pape, disant qu'on avait besoin d'un homme plutôt jeune, ça peut être assez anecdotique, mais surtout d'un manager. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, ou peut-être qu'on a déduit de façon erronée. Mais en tout état de cause, comme manager, vous avez choisi d'abord un spirituel, d'abord quelqu'un qui est ancré dans la prière, dans le Christ. Ça veut dire que nos repères sur l'efficacité n'étaient pas au bon endroit? Béatitude. Oui. Maintenant, il est le pape, n'est-ce pas? Alors, il résume toutes les attentes et toutes les perspectives des gens. Même ce que nous avons exprimé nous-mêmes la semaine des congrégations, voilà, c'est le don de Dieu. Il est choisi par Dieu d'abord. Un des cardinaux nous avait dit au premier jour, soyez tranquille, le pape est déjà choisi par l'Esprit Saint. Oui. Nous avons à le trouver. Allons à la découverte. Bon, nous l'avons découvert. Alors, pour moi, il résume tout. Voyez, qu'est-ce que vous voulez, le spirituel, le manager, le directeur, le missionnaire, tout ce que vous voulez, il résume la personne voulue par Dieu aujourd'hui. Et il porte avec lui tous les défis que nous avons exprimés des différentes parties du monde. En même temps, c'est un homme et dans son expérience pastorale jusqu'ici, il y a déjà des lignes fortes qu'on peut observer, qu'il ne va peut-être pas transposer parce qu'il a changé de mission, il aura les grâces d'État qui lui sont propres. Mais sur le rôle de l'évêque, par exemple, Éminence, c'est quelqu'un qui a manifesté un évêque missionnaire très proche des gens. Il a joué un rôle aussi dans le grand programme missionnaire d'Amérique latine. C'est l'âme, oui, avec le programme d'Aparecida. Il a été l'un des acteurs principaux de ce programme d'Aparecida qui est la charte de la conférence des évêques latino-américains depuis 2007, je crois, donc ça fait 5 ans ou 6 ans. Et je crois que il y a donc cette dimension que nous avons entendue aujourd'hui de la mission universelle, enfin de dire qu'on est là pour cheminer, construire et confesser le Christ. Donc on construit l'Église pour confesser le Christ, pour annoncer le Christ au monde. Et puis il y a une vision du ministère épiscopal qui a été explicitée au cours du synode
des évêques sur le ministère épiscopal qui a eu lieu en 2001, voilà. Et où on rappelle qu'en fait, il a dû remplacer in extremis le cardinal Egan, qui ne pouvait pas venir, puisque c'était juste après les attentats du 11 septembre. Voilà, donc il l'a remplacé comme secrétaire spécial de ce synode, et il a eu des expressions très, très fortes, que je cite de mémoire, qui sont des expressions de la tradition chrétienne, c'est-à-dire que l'évêque est un veilleur, et que le veilleur a comme mission de signaler, d'éveiller, d'indiquer, d'éclairer la route, pas de surveiller, mais de veiller, c'est-à-dire d'être soi-même éveillé, d'être en état de vigilance, d'attention, et d'être quelqu'un qui met en œuvre des capacités de discernement, d'initiative rapide, forte, etc. Voilà. Et donc, je pense que c'est ce qui a aussi éclairé son ministère épiscopal à Buenos Aires, parce que c'était ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Je trouve que ça ouvre aussi une perspective pour la génération des évêques qui vont nous remplacer, quoi. Parce que c'est l'histoire, c'est la marche. On va bientôt arriver au but. Et bien, pour les évêques d'après, si je puis dire, qui auront à affronter des situations, des problèmes que l'humanité va connaître et qui demanderont une disponibilité intérieure peut-être beaucoup plus forte que ce qu'on a imaginé dans le siècle écoulé. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose que le pape a présent à l'esprit, et je pense que c'est pour ça que, vous savez, dans la liturgie latine, pas maronite, latine, dans la liturgie latine, nous avons lu lundi à la messe, la première lecture, le choix de David par Samuel, où vous savez que le prophète arrive et puis on lui présente tous les enfants, en commençant par l'aîné, par le plus fort, le plus beau, le plus grand, etc. Et à chaque fois, Dieu lui dit non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ben, il les a tous vus, il a vu tous les enfants qui étaient possibles. Et il dit, mais t'en as pas un autre Elle dit, si, il y en a un qui garde les moutons dans la campagne. Alors, va le chercher, on commencera pas avant qu'il soit venu. Et c'est celui-là que Dieu choisit. Alors, j'ai trouvé que c'était très éclairant pour nous, parce qu'on avait peut-être pas 7, mais on avait un certain nombre de cardinaux qui auraient fait des papes tout à fait convenables. Et si on s'était fixé seulement sur des critères humains, on aurait eu des papes réformateurs, des papes théologiens, tout ça. Et puis, le Seigneur nous a fait comprendre que c'était pas ceux-là qu'il voulait, voilà, et il en a sorti un autre. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, même pour vous, dans la manière dont s'opère ce choix. Oui. Vraiment, c'est ça que je voulais dire, que avant le conclave, il y a en dehors, particulièrement chez les médias, on a fait divers portraits. Oui, portrait du pape. Oui. Quel pape on a besoin. Oui, voilà. Même aussi dans les congrégations. Oui. On a décrit le pape dont on a besoin. Comme ça, ce pape n'existe pas dans ce monde. Parce qu'il a trop pour une personne. Oui. Et alors, il faut, à ce moment-là, nous sommes rendus compte qu'il ne s'agit pas de nous que nous allons choisir. Même quand on dit qu'on va à l'élection du pape, c'est comme a dit le patriarche, que le pape est déjà choisi par le Seigneur. Nous allons pour le découvrir. Mais c'est aussi en utilisant votre intelligence. Naturellement. Prière, consultation, écoute intérieure, tout ça. Oui. Et tout le processus était liturgique, quoi. Tout le processus. Nous sommes entrés dans le conclave habillés en habit de cœur. En coro. Oui, en habit de cœur. C'est comme nous sommes libres pour prier.
Pour moi, c'est très, très intéressant. Alors, il y a quand même un point sur lequel, évidemment, le monde entier a immédiatement réagi par rapport aux attentes initialement exprimées. C'est que ce pape, comme il l'a dit lui-même, vous êtes allé le chercher presque au bout du monde et vous êtes allé le chercher en Amérique latine, là où sont le plus grand nombre de fidèles catholiques aujourd'hui. Autant vous dire qu'aujourd'hui, ici à Rome, je ne parle même pas de l'Argentine, mais ici à Rome, au collège latino-américain, l'ambiance était plutôt joyeuse. Depuis hier soir, le père Fernando vit sur un nuage. Dans les couloirs de ce collège pontifical sud-américain, il est un peu la star. Et même si dans l'assiette, l'ordinaire reste l'ordinaire, en ce premier jour de pontificat, c'est vers lui que se tournent les regards. Rien d'étonnant à cela, car le père Fernando est le seul Argentin parmi plus de 80 prêtres en formation ici à Rome. Alors, patriotisme oblige, le pape François, c'est d'abord son pape. J'étais dans la partie arrière des colonnes. On n'entendait pas bien ce qui se disait. Et quand j'ai entendu le nom en latin, je me suis demandé, qui c'est celui-là ? Et tout de suite, j'ai entendu, c'est l'Argentin, c'est l'Argentin, c'est l'Argentin, le seul Argentin. Bon, c'était pas le seul Argentin, mais dès l'annonce du nom, le cardinal Bergoglio, la joie est montée. C'était une joie immense, et puis tous ces gens autour. C'est un moment unique et historique que nous partageons ici. Un moment que nous n'oublierons jamais, ni dans ma tête, ni dans mon cœur, ni pour l'histoire de l'Église. Ici, on vient d'Uruguay, de Colombie ou du Costa Rica, et pour ces prêtres en formation à Rome, le nouveau pape est donc d'abord le premier souverain pontife latino-américain, un pape que l'on attendait sans trop y croire. Car de l'autre côté de l'Atlantique, cette élection surprise serait sans doute le signal de grands changements. L'Amérique latine est un continent très pauvre et les sectes protestantes avancent très rapidement. Donc il est évident que pour François, le nouveau pape, dans l'environnement géopolitique, il est le moment de poser une barrière contre l'avancée désorganisée des sectes protestantes en Amérique latine. Et il faut partir à la reconquête de l'Évangile à travers l'application de la doctrine de Jésus-Christ. Pour ce professeur laïque, ce pape venu d'ailleurs sera sans doute le pape de la Réforme. Une chance pour ce continent à forte majorité catholique. Le père Fernando, lui, qui a eu la chance de croiser le cardinal en Argentine il y a quelques années, retiendra d'abord son humilité, sa simplicité, et rêve déjà des JMJ, le futur rendez-vous des latinos avec leur pape. Alors bien sûr, c'est le premier pape latino-américain. C'est un pape qui a une expérience pastorale dans le pays qui est le sien, en Argentine. Et en même temps, c'est le pape de toute l'Église. Est-ce que pour les fidèles du Nigeria, ça compte que ce soit un pape de l'hémisphère sud? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que maintenant, il est encore le pape de l'Amérique latine ou est-ce qu'il est le pape de tous? Non, le Nigérien catholique normal, il aime le pape. N'importe qui est. Il aime le pape. Si c'est latin-américain, anglais, français, pour eux, ce n'est pas grand-chose. Alors, ils aiment toujours leur pape. Et je crois que ça, c'est la situation normale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent les autres personnes qui ne sont pas catholiques, qui ne comprennent pas le pape, qui le pensent peut-être, regardent le pape comme un grand personnage mondial. Alors, il voudrait qu'il soit le Nigérien. C'est comme le World Cup. Ouais, comme la Coupe du Monde où chacun veut avoir son champion. Oui. Ouais. Vous voyez, béatitude. Le pape avait dit, c'est pour dire, ils sont allés loin me chercher. Mais pour nous, nous n'avons pas été loin. Vous voyez, dans l'Église, il n'y a pas de loin et de proche. Voilà la beauté de l'Église. On est tous là, c'est le corps mystique du Christ. C'est comme le corps humain. Je ne peux pas dire que mon pied est loin de ma tête. Je suis moi. Vous voyez, c'est ça le mystère de l'Église. Il n'y a pas de distance. On est là, c'est le Christ qui nous unit, c'est le Christ totum, c'est le Christ en totalité, comme dit Augustin, Christus totus.
Et nous n'avons jamais pensé, on va chercher un Argentin ou un Asiatique. Non, ça, ce sont des choses géographiques. Mais pour nous, aucune sensation de cela. Et d'ailleurs, il était le plus présent, pour ne pas révéler de secret, il était le plus présent dans ces conclaves à partir du premier jour du suffrage. Voyez, alors pas de distance. C'est la beauté de l'Église. D'ailleurs, c'est Saint Paul qui l'avait dit, que le Christ a rapproché tout le monde, il n'est pas de loin. Il a détruit, il a démoli tous les murs qui séparent les gens. C'est ça l'Église, une sainte catholique, vous voyez. Et ça fait plaisir qu'on est tous un, dans notre diversité et dans notre variété. Et nous nous sentons ainsi. Un dernier mot, Éminence, pour ceux qui nous regardent je voudrais qu'on fasse très attention, qu'on réfléchisse beaucoup et qu'on attende avec beaucoup de vigilance la suite de ces propos d'hier soir. Ses premiers propos à la tribune de la basilique Saint-Pierre, il a parlé quasi exclusivement de sa mission d'évêque de Rome. Donc ça veut dire que il n'est pas bête, il a bien compris qu'il avait été élu pape. Bon, mais il comprend qu'il est pape parce qu'il est évêque de Rome, et il est évêque de Rome avant d'être pape. Et donc, ça nous oblige à réajuster, à remettre bien en place ce que le Concile nous a donné comme ecclésiologie, c'est-à-dire la primauté de l'épiscopat pour la constitution de l'Église, c'est-à-dire que chaque Église particulière est Église universelle par la médiation du collège apostolique et donc par la médiation de son évêque, et que le pape préside à la communion des évêques parce qu'il est l'évêque de Rome. Il n'est pas l'évêque du monde, il n'est pas l'évêque de nos diocèses. C'est pas le super évêque au-dessus de chacun des évêques. Je crois que je pourrais dire d'une certaine façon que ce qu'il n'a pas dit hier soir signifiait quelque chose de très important par rapport à ce qu'il a dit, c'est-à-dire à sa mission d'évêque de Rome. C'est comme ça qu'il se voit et je pense qu'il va essayer de fonctionner. Merci à tous les trois d'être venus nous aider à vivre ce soir du premier jour du pontificat, première grande journée depuis les temps très intenses que nous avions vécus en direct de la place Saint-Pierre hier au soir. On va voir comment, effectivement, le pape François, petit à petit, va prendre la parole, va intervenir. On va apprendre chacun à mieux le connaître aussi, puisque précisément le calendrier lui donne d'être appelé, comme chacun de vous et comme toute l'Église, à célébrer les offices de la Semaine Sainte très prochainement. Et donc beaucoup de rendez-vous à suivre en direct de Rome. Des rendez-vous très prochains également dans ces tout premiers jours du pontificat. Demain, vous le disiez tout à l'heure, Éminence, il y a l'audience informelle à tous les cardinaux dans la salle Clémentine. Ce sera à suivre en direct à 11h. Dimanche, nous allons retrouver l'image traditionnelle de la fenêtre du palais apostolique qui s'ouvre pour la prière de l'Angélus, la première prière de l'Angélus du pape François à midi, bien entendu. Et puis, vous l'avez tous noté, c'est naturel, mardi 19, fête de la Saint-Joseph, patron de l'Église, à 9h30 sur la place Saint-Pierre, la messe d'inauguration du pontificat. Tout cela à suivre évidemment en direct sur KTO et KTOTV.com. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Raymond. Thank you.